Yo fans de catch, bienvenue à vous sur le coin catch les amis, bienvenue, je suis Xarkoum, votre hôte pour WWE Backlash. Comment tu vas mon petit Psycho? J'ai cru que t'avais oublié le titre du show, carrément. Ça va bien et toi? Au calme, la forme. Donc vous pouvez voir du coup vis-à-vis des scores, vis-à-vis de ce qui s'est passé à la draft, vis-à-vis de ce qui s'est passé à WrestleMania. Je mène toujours de 1 point, plus de 2, de 1. J'ai 9, Parfait. mon ami Seiko a 8 parce qu'il a toujours été inférieur à moi. Et du Ça y coup est, nous ça y est, voici... ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, il va commencer à me gonfler, ça y est! Du coup, on va commencer du coup avec Backlash cette fois, les amis. Voilà, donc 7 matchs pour notre petit pay-per-view. Je trouve ça peu, mais je pense pour un pay-per-view après WrestleMania, je trouve ça bien en vrai de Du vrai. coup, petit récap des règles de notre combat de pronostic, de nos pronos versus. Chaque pronostic qui sera correct sera plus 1 point pour la personne qui a évidemment pronostiqué correctement. Nous avons également droit à un bonus chacun, puisque nous doublons notre point si notre pronostic est de nouveau juste. Le vainqueur au total de tous les pronostics du PLE pourra infliger un malus à son adversaire, à Et prend savoir également un point. prend également un point, tout à fait, et pourra également, du coup, comme je disais, afficher un malus à son adversaire, à savoir si l'adversaire se trompe sur un pronostic, au lieu de ne pas gagner un point, il prendra moins 1. Je pense avoir tout dit. On peut également doubler nos points sur un match, je sais pas si tu l'as dit. Je l'ai dit. Ah si, et Ok. petite spécificité, si on sent vraiment la fin d'un match d'une manière très particulière, très concrète, un élément vraiment très déclencheur de la fin du match, on voit entre nous si c'était vraiment très marquant et en étant évidemment tout à fait fair play. Bien Et évidemment. si ça a été un élément très marquant du match, alors ce sera un point supplémentaire Un petit point bonus, ouais. pour cet événement marquant du déclenchement de la fin du match. J'espère que c'est compréhensible. Ouais, c'est Donc pour dire. on va commencer. J'ai mon petit bloc-notes sur le côté pour hop, pour noter du coup nos petits résultats à tous les deux. Et je te propose de passer du coup à la prochaine diapo. Ok, Et je te laisse commencer du coup ok, pour ça marche. expliquer ton ressenti. Pour comme ça vous le savez, je ne savais pas l'ordre des matchs comme à WrestleMania. Hein, je pense que l'ordre n'a pas encore été précisé. Je ne sais pas s'il le sera avant le show. Donc voilà, je suis mis en ordre. Ce sera peut-être un autre, mais bon, c'est dans l'idée. Du coup, le premier match à pronostiquer, j'ai mis Bad Bunny contre Damien Priest. Je pense une victoire de Damien Priest. Bad Bunny sera chez lui, certes. Damien Priest aussi. Ouais, mais ce sera plus la maison de Bad Bunny pendant le show, vois-tu. Ok. D'ailleurs, ouais, je sais pas si Damien Priest était vraiment de la même origine, ce qui parle la langue de Puerto Rico, que je ne sais pas c'est quelle langue, je ne suis pas assez euh, culturé, comme diraient certains, euh, Bâtard. pour cela. Mais ouais, je vois Damien Priest gagner, grosse clim, comme ça dans la salle. Est-ce que ce sera l'opener? Peut-être pas, mais dans tous les cas, c'est une grosse clim. Pas plus de choses à dire. Moi, de manière générale, tout de suite, la carte de Backlash me hype assez peu, honnêtement. Il n'y a que un match qui me hype, mais je me doute du vainqueur. C'est juste pour l'affiche que ça me hype. Le reste, sans plus. Donc voilà, je commencerai par une victoire de Damien Priest de ma part pour renforcer du coup un petit peu le Judgment Day et mettre une grosse clim à Puerto Rico. Ok, j'entends. Écoute, moi j'ai pensé l'inverse de toi. Je vais mettre Bad Bunny Aïe aïe aïe, déjà un point d'avance pour moi. Aïe aïe aïe. parce que et j'entends. En fait, j'ai hésité et j'ai hésité avec le même choix que toi. Ça peut être une grosse clim, mais avec toutes les interventions qu'il va y avoir, la LWO et bazar et bidule, je me suis dit, écoute, je pense que Bad Bunny va la prendre cette victoire. En fait, je vois bien, tu sais, Damien Priest qu'on pense qu'il va gagner avec son fameux finisher. Je sais même pas quoi, l'espèce de choc slam là, mais je pense que Bad Bunny, tu sais, il s'en dégage à la surprise de tout le monde. Enfin, moi, je vois vraiment je vois Bad Bunny vainqueur de ce match, voilà, tout simplement. Ok, Donc ça ok, fait ok. déjà un choix différent. Deuxième Du match coup, du coup. Je te laisse nous en ah la parler. vache.
Ah non, c'est la pire tâche, ça. Ah non. Et c'est vraiment le match où je sais. En fait, moi, j'ai déjà expliqué à Backlash, il y a vraiment 3 matchs où j'ai hésité. Il y a celui-là de Bad Bunny et Damian Priest. Et il y a aussi Cody Rhodes, Brock Lesnar, mais ça, on y viendra. Écoute, pour ce match, bon, déjà, je pense que tous les deux, on est sûr d'une chose, c'est que c'est pas Bronson Reed qui va gagner. Tout à fait. Dû à la draft, du coup, c'est pas Tout Bronson à Reed qui fait. va gagner. Le problème qu'il y a maintenant, c'est que il y a quand même un gros élément à prendre en compte, c'est qu'il y a une rivalité dans ce match qui est entre Bronson Reed et Bobby Lashley. Tout à fait. Et la rivalité, à un moment donné, va faire en sorte que le match va pas se dérouler comme il aurait pu se dérouler, entre guillemets. Mhm. Et donc, écoute, je vais mettre Austin Theory, Ok. qui garde son titre dans ce match, voilà. Je mets Ok. Austin Theory parce que pour moi, la rivalité entre Bronson Reed et Bobby Lashley va faire en sorte qu'à un moment donné, tu sais, oui, même si Austin Theory, à un moment donné, va y avoir des tombées et tout, les deux, tu sais, ils vont tellement se fracasser sur la tête que je pense que Austin Theory va en Bah écoute, profiter. j'ai Et un avis. Excuse-moi, je t'ai coupé dans la fin de ta phrase. y a pas de souci, vas-y. J'ai un avis complètement similaire au tien. Je pense qu'Austin Theory va conserver. Austin Theory, c'est resté à Raw. Je pense qu'il aurait peut-être perdu son titre. Ouais, ah bah ouais, exactement, ouais, je suis Mais le entièrement d'accord fait, avec toi. pour s'orienter vers le nouveau championnat. Mais maintenant, vu qu'il a été drafté à SmackDown, je pense qu'il va garder son titre. Et je pense comme toi qu'il va profiter que Bronson Reed et Bobby Lashley vont se détruire l'un l'autre. Et que ça va tourner à son avantage à un moment, je Ouais, sais c'est pas ça. comment. Il va y avoir une couille. Il va s'en sortir par la petite porte, en C'est fait. ça, c'est ça. Il va sortir par la petite porte dans le match parce qu'en soi, il est face à deux géants. Et ouais, je le vois gagner comme ça aussi. Voilà, bon, Totalement d'accord. Totalement voilà, donc d'accord. on peut passer du coup au troisième match et je te laisse du coup embrayer là-dessus. Charlotte Flair contre Zelina Bon, Vega. attends, je mets déjà mon avis et je mets le tien en même temps. Voilà, Je mets parce qu'on celui-là de tout le monde, hein, je pense. on sait qu'il n'y a aucun suspense sur ce match. On va pas se mentir. Il y a pas match, hein. Zelina Vega ne va jamais aller chercher Rhea Ripley. Jamais. Rhea Ripley va garder son titre pendant plus d'un an minimum, je pense. Je pense vraiment qu'elle va avoir un long règne. Et elle le mérite largement, de toute façon. On fait que se répéter, mais c'est vrai. J'espère juste qu'on aura un match... que ce sera pas quand même un squash. C'est pas impossible, hein. Franchement, ils en seraient capables. Mais j'espère que ce sera pas un squash, qu'on a quand même un beau match de catch. Et je double mon point d'ailleurs sur ce match, donc je suis persuadé du résultat. Ok. Eh ben, à bon entendeur, je double mon point également sur ce match. Écoute, Quelle allez, surprise. en toute honnêteté, si tu veux vraiment doubler ton point sur un avis sûr entre les 7 matchs, Ah c'est ouais, le celui-là, match. c'est Les autres sûr et matchs, certain. tu sais qu'il Ah, peut si, y allez, avoir un. il y en Tu a vois. il y en a un deuxième quand même qui est... On y reviendra, mais il y en a un deuxième, je pense. Mais Ouais, celui-là, mais je c'est pense que sûr, celui-là, il est sûr. flagrant. Il C'est est sûr et flagrant. certain, je Et suis du coup, pour d'accord. ma part, à moi, déjà à WrestleMania, j'avais doublé mon point sur Rhea C'est et vrai, ça continue du coup c'est ici vrai. Backlash. Et moi, je Parce que l'avais pour fait. moi, Moi, je l'avais fait, mais finalement changé au dernier moment pour le beau jeu. Pour le beau jeu. Enfin, on va pas refaire l'histoire. mais ouais, Concentrons-nous sur la pronostic de ce je show. pense que dans ce show, si on doit doubler à un moment donné nos points, en fait, si tu veux vraiment l'avoir free, Ouais. c'est sur ce match de toute façon. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Voilà. Et vu que j'ai pris des risques la dernière fois, ça a un peu payé, je vais prendre moins de risques cette fois-ci. Voilà. Allez, on peut passer du coup à la 4e diapo. Donc, c'est déjà quatrième match. Ouh. Seth Rollins contre Omas. La voix est à toi. Oh. Oh, Oh. oh, Ok, écoute, ben moi je vais directement mettre Seth Rollins vainqueur. Dû au nouveau titre qui est sorti du coup pour Raw, parce que du coup je vois Rollins être dans les prétendants pour le titre, et Bien quand je dis sûr. prétendant, je le vois même potentiellement même peut-être champion. Ce n'est pas impossible. Et du coup, je vois absolument pas Omas. Il va y avoir un truc style. Ouais, Rollins va avoir du mal à le coucher, blabla, ça reste un géant. Hein. Mais je pense qu'une Bien fois sûr. qu'il va être au sol, je pense que si Rollins va enchaîner même peut-être 2-3 stomps, tu Ouais. vois, 2-3 finishes. Je pense pas que ça va se faire en 1, mais je pense qu'il va devoir en enchaîner 2-3 pour vraiment le coucher. C'est la classique. C'est vraiment un match en fait, c'est une classique géant Ouais, contre bien un. sûr. Voilà. Bien C'est la sûr. classique, donc moi je mets Seth Rollins vainqueur et je pense que c'est un des matchs qui, malheureusement, c'est un des matchs qui me hype le moins sur cette carte. Mais je me dis, il y a quand même Rollins qui va faire le show, donc ça va quand même, je pense, être un bon match. Bah, encore une fois, à l'image du match d'Austin Theory, comme quoi on se connaît bien quand même, j'ai exactement le même avis que toi. Seth Rollins va gagner, pour les mêmes raisons, parce qu'il a besoin d'être construit pour aller chercher le titre, et moi c'est pas que je pense qu'il va être champion heavyweight, c'est qu'il va être champion heavyweight.
Pareil, je pense qu'il va enchaîner les stompes à un moment sur Omas. Exactement pareil aussi sur le fait que de toute façon, Seth Rollins, mettez-lui n'importe quel adversaire, il sortira quelque chose de bon. Et pourtant, la tâche va être pas simple. Mais voilà. Oh, je pense qu'il y a rien à en dire plus. Non, y a C'est rien un à match dire de aussi, il plus. faut le signaler, c'est un match qui est sorti de nulle part C'est aussi. Hein. ça, c'est ça. Oh, il nous faut des matchs sur la carte de Backlash. Oh, bah, qui bon, bah, on a Seth Rollins d'un Ah, côté. ouais, Homo, c'est un géant, ça vend des tickets. Allez. ah, c'est vraiment ça. Ouais. Un petit MVP à l'extérieur. Bon. Après, je pense qu'il y a beaucoup. C'est aussi un peu de la cause, entre guillemets, de la draft qu'on a ce genre de matchs qui sortent de nulle part. Il n'y a pas grand chose de construit. Il y a beaucoup de choses qui vont être reconstruites après la Mhm. draft. Je pense Ouais, ouais. que Night of Champions va être beaucoup plus intéressant à suivre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce show pour moi m'hype assez peu, quoi. Ouais, je peux comprendre. Match suivant. Ah, yes, c'est toi qui commence pour ce match. L'American Nightmare contre The Beast. Il come to pain. Roman Reigns. Donc Brock Lesnar contre Cody Rhodes. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un des matchs les plus durs à pronostiquer Je trouve aussi. sur la carte. On a fait perdre Cody à WrestleMania. On a fait gagner Brock Lesnar à WrestleMania. Ouais, franchement, j'ai assez peu réfléchi. C'est dur comme ça à pronostiquer. Je mettrais bien une victoire de Lesnar quand même, en fait. Va te juger ou pas? Ouais, je pense que je vais dire une victoire de Lesnar. Parce que Cody doit pas s'orienter vers le titre pour l'instant. Et le fait de lui donner une défaite, je pense que la rivalité va continuer grâce à cette défaite entre les deux. Et qu'on va aller un peu plus loin du coup. Et que Cody sortira peut-être victorieux de la rivalité au final. Mais je pense qu'il va perdre ce match. Dans un premier temps. Écoute, j'entends ce que tu dis. Écoute, moi j'ai réagi autrement. Enfin, moi j'ai réfléchi autrement. Je mets Lesnar vainqueur aussi. Et moi j'ai réfléchi autrement. C'est que je me suis dit pareil que toi. Lesnar gagne WrestleMania. Cody perd. La nouvelle ceinture est en jeu. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute que les deux vont être prétendants pour la nouvelle ceinture. Ça, y a aucun doute. Il y a juste un seul truc qui m'a fait me tourner vers Lesnar. C'est déjà la défaite de Cody à WrestleMania. Et c'est aussi le fait que Lesnar fait un turn heel et je le vois pas perdre sa première rivalité, son premier match dans un pay-per-view alors qu'il vient de turn heel. Ce serait Ouais, gâcher son peut-être. heel turn en fait. Pour moi, ce serait gâcher son heel turn parce qu'il aurait pas de crédibilité en fait. Maintenant, voilà, d'un autre côté, Cody Rhodes a peut-être besoin de se reconstruire un petit peu après sa défaite contre Roman Reigns. Ouais, mais je pense que Lesnar n'est pas le bon adversaire à ce moment-là. Ouais. Mais justement, moi Parce que Lesnar, je me dis que peut-être lui remettre une défaite, ça va peut-être faire que le personnage va encore se remettre en question et encore un peu plus évoluer le personnage. ouais, ça par contre, je suis d'accord. Mais moi, c'est vraiment le fait que moi, en fait, j'ai jugé par rapport au turn heel au turn heel pardon Au de Turn Lesnar. Heel. Ouais, Putain, j'ai adoré quand il a Turn. Franchement, c'était exceptionnel, quoi. Donc du coup, je disais, si je le dis correctement, en turn heel, voilà. Et non, le turn heel de Lesnar, en fait, vraiment, si Cody gagne ce match, ben franchement, le turn heel de Lesnar, il aura servi à rien. C'est vraiment comme ça que je le pense, moi. Ouais. Ouais, peut-être Moi, c'est comme pas, ça que je le mais... vois, tu vois. Donc je vois vraiment une victoire de Lesnar aussi. Sur un gros match, un très gros match même. Mais je vois pas Lesnar perdre ce match. Ouais, j'entends. J'entends. Et du coup, on va passer, je pense Du que coup, c'est le déjà le dernier dernier match. match de la soirée, ouais, pour Déjà. une fois, on s'est un peu moins étalé, même comme je t'ai dit, la carte est beaucoup moins hypante. Ah non, l'avant-dernier match. Tu vois, tu Oh m'as putain, pris de j'ai oublié court et ce et on match. s'est trompé, Ouais, ouais, j'ai oublié le l'avant-dernier match. match. Et tu Ok, m'as du fait... coup, Vas-y, la je t'ai parole est à fait. toi. La parole est à toi. Ok. Du coup, Bianca face à Io Sky. Bah écoute, moi excuse-moi, je suis en train de noter en même temps. Je mets Bianca vainqueur parce que je vois pas, malgré tout le talent technique dans le ring d'Io Sky. En fait, je vois pas Bianca Belair perdre sa ceinture encore moins. En fait, je vais expliquer. Si ça avait été Bianca Belair Bayley, j'aurais mis Bayley vainqueur. En Ok. toute honnêteté, j'aurais mis Bayley vainqueur. Mais là, c'est Io Sky. Je vois pas Io Sky gagner le titre face à Bianca Belair. S'il y en a une qui devait gagner le titre, c'était Bayley. Je vois pas Io Sky le faire. Voilà, c'est juste ça. Ça a juste été ça mon argument. Donc je vois Ouais, Bianca Belair garder sa ceinture. ouais. Bah, décidément, on ne va pas beaucoup se différencier dans les points sur ce show parce que je pense aussi que Bianca Belair va gagner. Euh... Il faut qu'on fasse le changement de ceinture aussi avec Rhea Ripley. En plus.
Je suis désolé, mais aller voir se croiser dans le ring, entre me dire, ouais, bon, on va voir Bianca Belair et Rhea Ripley se croiser, ou bien Rhea Ripley et Io Sky échanger les ceintures, le choix est vite fait. D'accord. Surtout que tu m'en avais d'ores et déjà un petit peu parlé. Je pense, pareil, on aura peut-être au Survivor Series un Ah, Bianca Bianca Belair contre Belair, Rhea Ripley. parce que ça date, ça, la Et revanche de WrestleMania un peu. ouais, et le fait de échanger ces ceintures peut peut-être justement créer cette étincelle Mhm. qui Mais elle sera est déjà créée, hein, rallumée si tu te pendant le rappelles, series. Non, mais après le enfin, voilà, WrestleMania. on va aller chercher encore un peu plus, tu vois, on Oui, bien va... sûr. Je Parce qu'il y a pense que... aussi après WrestleMania, si tu te rappelles, quand enfin, Rhea a gagné la ceinture et elle arrivait à Raw et Bianca Belair était venue la confronter, ou Ouais, ouais, inversement, je ne sais ouais, plus. ouais. Je pense, ouais, je pense que c'est l'occasion. Et Io Sky, c'est trop tôt pour elle. Ouais, je pense Euh, aussi. je l'ai déjà dit plusieurs fois, catcheuse que j'aime beaucoup, que j'aimerais voir évoluer en solo. Mais là, c'est trop tôt. Donc, Bianca Belair gagnante. Voilà, exactement. Et du coup, dernier match cette fois vraiment. Cette fois vraiment. Ok. Donc, nous avons d'un côté. Ah, ben non, c'est à toi. Je sais plus. Si, c'est toi, j'ai dit en premier. On Allez, dira que c'est vas-y. à moi alors. Allez, allez. Les Lance la sauce. champions par équipe et Matt Riddle contre la Bloodline ou en tout cas les Usos et Solo Sikoa parce qu'on ne sait pas encore si on peut continuer à les appeler la Bloodline. Match que je trouve pas si simple que ça à pronostiquer l'air de rien. Je suis d'accord avec toi. Euh, Tellement parce que d'éventualités. je pense que le fait que la Bloodline reste soudée peut peut-être se jouer sur ce match. Mhm. C'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs. Je le considère probablement comme étant le main event parce que c'est peut-être le seul match que le gagnant est vraiment important. Euh, Ouais, franchement, j'hésite encore. Vu que les titres ne sont pas en jeu, je pense qu'on va encore faire gagner les faces. Pour encore un peu plus fissurer cette bloodline qui commence déjà à craqueler de partout. Je pense que la bloodline va quand même finir par rester ensemble. À probablement récupérer des titres. Mais là, ouais, je pense qu'on va encore faire gagner une dernière fois les faces. Donc, tu vois, Voilà. Sami Zayn, Owens et Riddle gagnant. Ouais, sans grande conviction, honnêtement. Eh ben écoute, je partage ton avis. J'ai mis exactement la même chose aussi. Je vois également Owen, Sami et Riddle gagnant. En fait, c'est dur à pronostiquer parce qu'il y a tellement d'éventualités dans ce Ouais, match. C'est ça, en fait, c'est simple. Pour moi, l'élément X de ce match qui va faire que soit la Bloodline, entre guillemets, va gagner, soit les autres, c'est Solo Sikoa. tout à C'est aussi fait. simple que ça, tout va jouer là-dessus. Est-ce qu'il va trahir? Est-ce qu'il va rester? Est-ce que. Tu vois, en fait, c'est juste ça la question. C'est est-ce que Solo Sikoa va s'en prendre à ses frères et du coup les Ouais, Faces ouais. vont gagner? Ou est-ce qu'il va y avoir peut-être un moment d'hésitation et ça va tourner au fait que à leur avantage? Tu vois, en fait, tout va se jouer pour moi autour de Solo Sikoa dans ce match. Ouais. De toute façon, c'est Euh, sûr et certain quasiment. Dans tous les cas, de toute façon, si c'est les Face qui gagnent, c'est pas celui qui prendra le pin. C'est sûr et certain. C'est sûr. Maintenant, ouais, est-ce qu'il va se retourner contre les Usos? Ouais, c'est pas C'est pas impossible. impossible, hein. Et même pendant le match, C'est c'est pas pas impossible, impossible ça non fait plus, beaucoup de hein. temps qu'on nous tease un petit peu ça. Maintenant, est-ce que c'est juste du teasing justement pour la mettre à l'envers à tout le monde? C'est possible aussi, Ah hein. ouais, parce que si les Usos On et Solo sait Sikoa bien. gagnent, je n'en serais pas surpris non Tu plus, sais, tu vois. un petit peu à l'image de Jey Uso, est-ce qu'elle allait se retourner contre la Bloodline? Ils ont teasé pendant Mhm. longtemps et c'est pas arrivé, tu vois, ça va peut-être être un petit peu pareil. Ouais, des matchs assez durs à pronostiquer. Ouais. Il y a aussi ce truc hors kayfabe que Sami Zayn a dit qu'il ne voulait pas catcher en Arabie. Le En plus. prochain show, c'est Clash of Champions. Peut-être qu'on voudrait peut-être du coup donner une victoire à la Bloodline pour qu'ils aillent peut-être rechercher les titres, si ça se trouve même dans un weekly avant Clash of Champions, c'est pas improbable non plus. Puis les Euh, Usos qui sont draft à SmackDown, faut prendre ça Ouais, aussi en ouais, c'est compte, ça, hein. c'est un match assez dur à prono. Voilà, je vais mettre les faces. Ouais, moi j'ai mis Voilà, pareil que toi. sans Et du certitude. coup, on est partagé, on a le même avis sur tout, sauf sur le premier match qui est Bad Bunny Damien Priest. Ouais, Étant donné que j'ai gagné ma confrontation 8-6 à WrestleMania, ben, je vais me permettre de te mettre ton petit. ouais, Comment on peut appeler ça? malus. Ouais, ton petit malus. Du coup, le malus que je rappelle est de ben, si jamais je pense qu'il va avoir faux lors d'un match, et s'il a vraiment faux, enfin, que si je suis persuadé qu'il se trompe lors d'une prédiction, et ben, à la place de gagner 0 points, il en perd un carrément. Et Ouais. étant donné qu'on a raison partout, je vais pas. Ce serait Bah, débile de ma part. tu pourrais Je m'empêcher pourrais. d'avoir un point, entre guillemets.
Ouais, je pourrais t'empêcher, mais je suis quasiment sûr de tous mes pronos en Mais ouais. soi. Donc, à part vraiment Damien Priest, Bad Bunny, écoute, voilà, je vais te le mettre le malus sur le match Bad Bunny, Damien Priest. Si Damien Priest gagne le match, bah ça reste normal, tu gagnes ton point, je n'en gagne pas. Si C'est par ça. contre Bad Bunny gagne, je gagne mon point et tu en perds quasiment La... un dans ton score final. la différence de notre score, de toute façon, va se jouer sur ce match. Ben Du coup, c'est c'est ça parce soit, que. c'est soit on remonte à ex-aequo, Ouais, parce que j'ai juste, soit tu reprends du coup 2 points d'avance, exactement. puisque tout le reste du show, on a les Ouais, mêmes on a les mêmes pensées. trucs donc. Donc voilà, on verra bien. Comme j'ai dit, allez, si je devais mettre une note sur 10 de hype sur ce show, ouais, allez, 6, 5. Moi ça va en vrai, je te jure, moi Vraiment, ça va. hein. En fait, moi, le match, vraiment, le match qui me. Ben, moi, il y a que deux matchs qui me enfin, qui me hype vraiment. Déjà, moi, c'est le match Brock Lesnar, Cody Rhodes, Ouais. qui pour moi va être un gros match, et également le triple threat pour le champion des Ah, moi, États-Unis. je dis vraiment C'est vraiment les deux matchs. le match qui me hype le plus, c'est Bianca Belair et Io Sky, mais c'est juste pour le Ring en fait. Ouais, je peux Je pense que ça comprendre. va être un superbe match. Je l'espère en tout cas. Ce sera un superbe match. Et ben voilà, bah, du coup, on a fait un petit peu le tour de ce Ouais, backlash. peu de matchs en soi, hein, donc. C'est ça, c'est ça. Bah, peu de matchs. Des matchs normaux, c'est juste que notre premier prono c'était WrestleMania, et WrestleMania c'était Et grandiose. j'avais en tête qu'il y avait une dizaine, enfin, au Non, non, moins non, 9-10 c'est. matchs, moi, dans les pay-per-view, Non, non? non, ça dépend des PPV, mais en général, ouais, 7-8 matchs. Enfin, des PLE maintenant, ce n'est plus les PPV, c'est les PLE. Et ça fait déjà un petit temps. Bah voilà, bah n'hésitez pas du coup à nous laisser également vos pronos, votre avis dans les commentaires de cette vidéo, à laisser un pouce bleu évidemment pour le référencement, à vous abonner pour nous voir notre vidéo, plus suivre même notre épopée, notre duel que je m'en vais remporter bien sûr sur les pronos du coup des PLE. Euh, vous aurez les liens de nos chaînes Twitch respectives et également celle de la chaîne dans la description. Également de notre nouveau compte Twitter et TikTok également du coup dans la description. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Bon, Zarkon. pas forcément, hormis le fait que je Euh, vais avoir 2 points d'avance. à moi la victoire, comme certains diraient. Enfin, l'égalité dans un premier temps. Suivi de ma victoire, j'ai d'ores et déjà rattrapé un point grâce À la à notre draft. manche bonus de la draft. Bah, mon point va être rattrapé lors de ce prochain PL. On se retrouve très vite du coup pour faire le résultat de ce prono. Également, vous aurez les vidéos qui sortiront après celle-ci, où ce qu'on parle justement de la draft de SmackDown, de la draft de Raw. Et on vous laisse là-dessus plein de poutous, comme diraient certains. Ciao ciao. Yo.